Dans un monde où les gens ne peuvent vivre sans querelle, voilà que derrière les ordinateurs sont cachés des manipulateurs qui tirent des ficelles afin de monter les gens les uns contre les autres. Les Arabes et les Noirs, vous savez pourquoi il y a tout le temps des disputes Arabes versus Noirs sur Internet, ainsi que des disputes Algérie versus Maroc, Maroc versus Tunisie, Tunisie versus Algérie, ainsi de suite en boucle. À votre avis, pourquoi il y a tout le temps ça sur Internet? Et pourquoi aussi il y a des conflits Arabes contre Blancs, Blancs contre Noirs? Pourquoi toutes ces choses-là, ils sont tout le temps alimentés sur Internet? Et pourquoi tous les sujets, ce sont des sujets qui reviennent tout le temps, chaque année, tout le temps, chaque mois, minimum, il y a une dispute Arabe versus Noir, ou Noir versus Blanc, ou Blanc versus Arabe, tout le temps, il y a ça. À votre avis, pourquoi il y a ça tout le temps? Vous savez pourquoi? Je vais vous montrer une vidéo et vous allez comprendre tout de suite. Regardons la vidéo. Les faux comptes maghrébins créés par Israël. Sur les réseaux sociaux, de faux profils auraient été créés par des Israéliens se faisant passer pour des personnes originaires du Maghreb ou du monde arabe. Des enquêtes menées notamment par Meta, maison mère de Facebook et Instagram, ont révélé l'existence de réseaux coordonnés de faux comptes. Ces faux profils sont souvent très crédibles et donnent l'impression d'avoir affaire à des utilisateurs maghrébins ou arabes avec des noms et photos typiques de la région, une utilisation maîtrisée de l'arabe dialectal, des messages en apparence spontanés sur des sujets sociaux, politiques ou religieux. Mais quel intérêt pour Israël de créer ces comptes? Ces opérations répondent à plusieurs objectifs. Influencer l'opinion publique dans les pays arabes ou musulmans en diffusant des discours pro-israéliens ou anti-palestiniens, semer la division entre communautés locales ou entre les pays du Maghreb et leurs partenaires, ou encore soutenir certaines politiques ou régimes considérés comme stratégiques pour Israël ou ses alliés. Ces méthodes ne sont pas nouvelles et des cas concrets ont pu être révélés ces dernières années. C'est notamment le cas de l'affaire Team George, une entreprise israélienne spécialisée dans la manipulation électorale et la désinformation. Elle proposait à ses clients des opérations numériques sophistiquées impliquant des milliers de faux profils, certains se faisant passer pour des citoyens maghrébins. Également en mai 2019, Facebook a démantelé un réseau de 265 comptes, pages et groupes opérant principalement en Afrique et en Amérique latine. Ils étaient liés à une société israélienne appelée Archimède Group qui utilisait des faux profils pour influencer des élections locales. En 2020 et 2021, Meta a rendu public plusieurs rapports détaillant des opérations d'influence coordonnées depuis Israël. Celles-ci visaient notamment les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient avec des contenus en arabe et en français. Ces stratégies de manipulation révèlent la volonté d'Israël d'influencer et de diviser la communauté maghrébine et arabe qui représente le principal soutien de la cause palestinienne. Regardons l'original maintenant. It is well known nowadays that what happens on Facebook, Twitter, and YouTube has great influence on events as they occur on the ground. The Internet, too, is a battleground. It is thus comforting to learn that the IDF employs soldiers whose job titles are new to the military world. The IDF now has soldiers who tweet, share, like, and more. Et vous pouvez mettre la traduction sous la vidéo pour écouter la traduction en anglais directement, pour lire la traduction. C'est plus simple et plus professionnel que vous mettez le sous-titre et que vous le lisez plutôt que je traduise d'une manière qui peut être incorrecte. Donc, continuons de regarder. Donc là, c'est exactement ce qu'elle disait tout à l'heure en français. C'est-à-dire que l'armée israélienne, ils ont une armée numérique qui sont chargés de tweeter, de faire des tweets sur Internet, des tweets qui vont dans le sens de Israël, quitte à créer des fake news. Parfois, ça va être vrai et parfois, ça va être des fake news. Et après, chaque matin, ils se connectent, ils vérifient ce qu'il en est advenu, qui a reposté leur tweet, qui a fait des citations dessus et quelles discussions ont immergé des tweets qu'ils ont postés. On va dire, qu'est-ce que ça a créé comme débat et qu'est-ce que ça a créé comme engouement. For the most part, we get retweets, which are basically when the user takes what we tweeted out and they make it their status on Twitter. And then most of the comments we get are very polarizing. We get very positive comments like, good job, and then we get very negative comments. We meet the soldiers of the... Bref. J'ai compris un peu là où elle va en venir dans ce qu'elle a dit, mais je peux pas vous traduire. Appuyez-vous sur les sous-titres. Je vais pas m'avancer pour dire des choses qui sont des bullshit, comme on dit en anglais. IDF spokesman's unit new media desk on another routine day in which they surf the web's blogs and social. The reader's response or talkbacks are also an opening for much anti-Israel and anti-Semitic content. The IDF blocked the option of talkbacks to videos on its YouTube channel. However, it promises that on other channels, which include a Facebook page that is about to be launched, serious and respectable comments will be allowed, and the IDF will answer them. We had comments. Et là, c'est exactement ce qu'il avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ils ont bloqué l'option de commentaires sur leur tweet
Et pour pas que les gens, quand ils postent des trucs, ils savent très bien que les gens vont venir... il y a des gens qui ne les aiment pas, qui vont venir mettre des commentaires haineux. Et il y en a d'autres, s'ils font des fake news, il y en a d'autres qui vont venir mettre des contre-arguments, des vidéos ou des archives qui prouvent que ce qu'ils ont dit, ce sont des fake news. Et pour ne pas se retrouver dans cette situation d'embarras, ben en fait, ils ont bloqué les commentaires pour que ce qu'ils disent, pour pas qu'il y ait de contradiction tout simplement. C'est-à-dire pour pas que les gens qui prennent leurs paroles comme des paroles d'évangile, pour pas que ces gens-là, ils voient des contre-arguments sous leur post et pour pas qu'ils se rendent compte que ce sont des fake news tout simplement. C'est un peu, pour vous donner un exemple, c'est un peu comme ce que certaines chaînes télé françaises ils font. C'est-à-dire ils font venir que des gens d'un bord politique et d'un bord idéologique et ils n'apportent jamais de gens qui sont du bord opposé. Et ainsi, comme toute la journée, la chaîne ne fait que véhiculer des discours qui vont dans le sens d'une idéologie politique et d'une idéologie, celle que vous ne connaissez tous, que ce soit politique, raciste ou autre. Mais en fait, comme ils ne ramènent jamais des gens qui vont apporter des contre-arguments, les gens qui regardent cette chaîne, ils pensent que ce qui est dit sur cette chaîne, c'est la vérité. Alors que s'ils ramenaient ne serait-ce que des opposants à ce groupe de gens, en fait, ces opposants, ils exposeraient clairement leurs mensonges et ils exposeraient clairement leurs fourberies, leurs mensonges, leurs fake news. Tout ça, ce serait exposé facilement. Et pour éviter que ce soit exposé, en fait, ils bloquent toute possibilité de les contredire. Bref, continuons de regarder la vidéo. Open on our YouTube channel. And that did not work out particularly well. People were writing really horrific comments that were just incredibly inappropriate. And because it's our channel, our platform, we are ultimately responsible for everything that gets written out there, which is why we had to close comments. Bref, là vous avez vu la vidéo et vous avez compris à la fin, elle dit qu'ils vont ouvrir d'autres chaînes, que ce soit des chaînes YouTube ou autres, et que là, ils vont autoriser les commentaires, ainsi de suite, en espérant que les commentaires soient respectueux. Bref, le discours classique. Et bien sûr, ça ne sert à rien d'aller les insulter. Quand quelqu'un il est dans le faux, il faut seulement prouver à la personne qu'il est dans le faux. Insulter une personne qui est dans le faux, vous ne faites que lui rendre service. Quand une personne est dans le faux et que vous l'insultez et que vous ne faites que déverser de la haine sur cette personne, vous rendez service à la personne parce que la personne va dire « Ah, regardez, j'ai raison dans ce que je dis. Cette personne, elle est méchante. Cette personne, elle ne fait que m'insulter. Elle fait exactement ce que je lui reprochais. C'est exactement pour cette raison que je me comporte de la manière dont je me comporte avec cette personne. » Et c'est pour cela que ça ne sert à rien de répondre aux fake news, de répondre à ce que les sionistes y font, ainsi de suite, de répondre à leurs commentaires. Tu vois, quand ils prennent des noms de Patriote 13 ou bien des noms, ils créent des faux comptes en se faisant passer pour des Maghrébins ou bien en se faisant passer pour des Noirs. Et après, ils se font passer pour des Noirs, ils vont insulter des Arabes. Ils créent des comptes dans lesquels ils se font passer pour des Arabes. Ils vont insulter des Noirs et ils vont insulter des Blancs. Et ils créent des comptes dans lesquels ils se font passer pour des Blancs. Et ils vont défendre le patriotisme et ils insultent les Arabes et les Noirs en disant qu'il faut combattre les étrangers, en disant les étrangers sont la plaie de la France, ainsi de suite. Et ces gens-là, ils font ça et vous les voyez partout. Et vous, quand vous voyez ça, ça ne sert à rien de ne donner même pas du crédit à ces genres de personnes, ne leur donnez même pas l'heure. Parce que ce genre de personnes, ils existent parce que vous prêtez attention à ce qu'ils disent. Par exemple, quand je croise ce genre de personnes sur les réseaux, je masque la personne ou je le bloque, tout simplement. Quand je vois une personne qui a une chaîne qui est basée que sur la haine, c'est-à-dire par exemple une personne qui a une chaîne qui est basée que sur le fait de dire « Ah, regardez, les étrangers, ils font ça. Ah, regardez, les étrangers, ils font ceci, ils font cela. » Et chaque jour, la personne, elle ne fait que vous relater les faits divers qui sont faits par les étrangers pour vous matrixer et pour vous faire croire que tous les problèmes du monde, ça vient des étrangers. Quand je croise ce genre de compte, je bloque le compte et je masque le compte. Parce que ça sert à rien même de donner l'heure à la personne, parce que même en lui donnant l'heure, même en regardant ou en répondant, en cherchant même à le corriger, tu ne fais que... comment dire, contribuer à son référencement dans l'algorithme. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Sur ce, à la prochaine vidéo.